Bordeaux, capitale de la gastronomie pour quelques jours, le festival Bordeaux So Good revient ce week-end pour sa quatrième édition. On avait déjà parlé avec vous il y a quelques semaines, Philippe Dumont, vous veniez de présenter le programme. Alors comment ça a avancé depuis? Est-ce que vous êtes toujours dans les préparatifs? Est-ce que vous êtes prêt pour commencer cette semaine? Ah là, on est plus que dans les préparatifs, on est en plein, on est même dans le jus parce qu'on a une telle programmation, une telle effervescence que voilà, toutes les équipes sont à fond, à bloc et en tout cas, on est très, très heureux. Ça se présente très, très bien. Alors le premier moment, le premier événement, c'est dès jeudi soir, c'est ça? Dès jeudi soir, tout à fait. Vous savez, c'est la chambre de commerce qui est à l'initiative de Bordeaux So Good. Oui. Donc, on a réservé une avant-première, donc le jeudi soir, dans les salons de la Bourse, où on fait un mini So Good réservé un peu à tout le monde entrepreneurial de la métropole, qui sera là autour de tous les produits du Sud-Ouest, qui sera là aussi dans un moment festif, puisqu'il y aura de la danse, il y aura du chant, il y aura un moment très convivial qui sera un petit peu pour remercier un peu toute la filière, bien sûr gastronomique, mais aussi la filière économique de Bordeaux qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus. Et c'est un moment fort qu'on voulait leur rendre hommage en préambule de Bordeaux So Good. Alors donc ça, c'est pour les entreprises. Pour les particuliers, ça commence vendredi soir. Alors vendredi midi, puisque vendredi midi, la Vendredi. halle, donc Gage 14 ouvre ses portes. Et donc là, c'est là l'ouverture avec l'inauguration qui suivra à 17h avec les officiels de la halle. Une inauguration qu'on pourra d'ailleurs suivre en direct sur TV7, bien sûr. Alors, le programme de cette quatrième édition est très très riche. Quand on le regarde, il y a vraiment beaucoup d'événements à plusieurs lieux différents. Comment on fait pour s'y retrouver? Alors pour s'y retrouver, je ne sais pas, même moi, je pense que j'arriverai pas à vous dire tout ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est qu'on avait fait le choix de faire une quatrième édition très riche, Oui. avec une progression très forte qui sera à l'époque, qui sera de moins à la fois répondre à des attentes culturelles, à des attentes économiques et à des attentes gastronomiques. Donc c'était très compliqué de réunir tout cela sur les deux lieux phares, mais on a essayé d'y arriver et on a en tout cas un site qui est là, on a une communication qui est là grâce à vous, où on a essayé de s'ouvrir à l'information, mais c'est assez très complexe parce que c'est très très riche. Alors, par exemple, pour des gens qui veulent découvrir un peu la filière gastronomique, faire des dégustations, vous leur conseillez quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire ce week-end? Voilà, alors il y a deux lieux magiques pour cela, donc je vous le disais, le hangar 14, où là, ils vont être à la rencontre de tous les producteurs. Plus de 100 personnes vont être présentes, 100 entreprises gastronomiques vont être là présents au hangar 14 pour nous faire découvrir et raconter leurs produits. Ça, c'est un premier point. Et une nouveauté cette année, à côté, pas Oui. très loin de ça, sur les quais de Chartrons, vous aurez une ferme. Plus de 200 animaux qui seront présents là avec les éleveurs pour là aussi raconter une histoire. Voilà un des premiers lieux. Mais au même moment, vous pourrez aussi aller au Palais de la Bourse pour pouvoir mieux déguster les vins en accord aimé grâce à notre partenaire CIVB qui va faire des ateliers autour des mets et des vins. Mais aussi, vous pourrez aussi revenir au hangar 14 pour assister à plus de 300 cours de cuisine qui se feront au premier étage de l'hangar 14 où là encore, on aura des rencontres avec des chefs et du public qui pourront prendre des cours de cuisine. Alors, est-ce que c'est un moyen de vous voulez vraiment mettre en avant, faire découvrir des produits régionaux, des chefs, qui viennent, ou qui travaillent dans la région pour la plupart? C'est un moyen de rapprocher un peu le consommateur d'un mieux manger, d'un manger local? Oui, je crois que vous avez appuyé le doigt sur ce qui est très important. De nos jours, on aime de plus en plus connaître et comprendre Mmh. ce que l'on vit. Et Bordeaux So Good a cet objectif de rapprocher le produit du consommateur. Les premières éditions, c'était le chef qui était un peu l'ambassadeur, qui faisait un peu le lien entre le producteur et le consommateur. Et bien pour cette quatrième édition, on y a ajouté l'artisan, l'agriculteur, le commerçant, mais on y a aussi ajouté une âme aussi culturelle, puisque vous allez avoir une magnifique exposition photo de l'art culinaire qui sera au hangar 14, qui va mettre en scène les produits. Et ça, c'est un vecteur un petit peu culturel. On y associera aussi du théâtre, puisqu'il y aura aussi des scènes de théâtre ou des jeux de théâtre pour les enfants, aussi pour le grand public, autour de la gastronomie. Alors le parrain de cet événement cette année n'est autre que le chef de la grande maison, Pierre Gagnaire. Et oui. Alors, expliquez-nous à quoi Alors, sert ce parrain? Est-ce que c'est juste un titre honorifique? non, non, j'aimerais aussi, avant de parler de Pierre, c'est surtout d'avoir une pensée pour Michel Guérard, qui vient de vivre un malheur, qui a perdu son épouse, et qui a été notre parrain d'honneur pendant les 3 premières éditions. Il avait souhaité prendre un peu de recul, et donc c'est Pierre Gagnère qui l'a remplacé. C'est avant tout un rôle de parrain. C'est une caution, bien sûr, c'est une caution éthique, c'est une caution gastronomique, mais c'est aussi une manière d'être. Pierre Gagnère est certainement, comme tous ces grands chefs français, une des plus belles vitrines de notre gastronomie, mais aussi la personne qui sait le mieux mettre en avant notre histoire culinaire, notre histoire gastronomique et ses différents produits. Et c'est aussi un homme d'une grande gentillesse, d'une grande ouverture, qui a pu nous raconter à travers ses anecdotes, son expérience et nous faire partager ces grands moments de gastronomie.
Alors, est-ce que ce festival, c'est pas aussi un moyen de promouvoir économiquement la filière gastronomique du Sud-Ouest? Si, si. C'est aussi de gros enjeux de ce Bordeaux So Good. C'est une manifestation certes faite pour faire plaisir au plus grand nombre, mais qui est avant tout là pour servir l'intérêt de l'économie de notre métropole, notre grande région. Et ça, c'est très très important. C'est pour ça que ça a été aussi pour nous très difficile à bâtir, puisqu'on a mis autour de la table tout ce qui, bien sûr, les pouvoirs publics, mais aussi les pouvoirs consulaires, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers, les chambres de commerce, mais c'est aussi toutes les branches, les filières, tout ça qui sont réunis pour travailler, pour œuvrer, pour mettre en avant ce qui fait un fleuron économique de la région. Et ça, c'est très très important. Et c'est un moment aussi pour eux de mettre en avant leurs qualités, leurs avenirs, mais aussi leurs enjeux économiques. Parce que c'est vrai que c'est ce qu'on disait la dernière fois, quand on pense à Bordeaux, on pense surtout à une ville, on pense surtout au vin, on pense pas vraiment à la gastronomie. C'est ça. Mais vous l'avez pu voir, depuis quelque temps, Bordeaux, on parle d'elle en termes de gastronomie. Il y a une vingtaine d'années, à part quelques tables classiques, la gastronomie restait une gastronomie familiale. Et maintenant, on a plus d'une dizaine d'étoiles sur la région. C'est quand même quelque chose de magnifique. Mais c'est aussi des restaurateurs qui sont aussi ont relevé le défi. On relevé le défi. Vous savez, Bordeaux, c'est une ville où il y a énormément de restaurants. L'UMI, le syndicat de l'hôtellerie et la restauration, est partenaire de Bordeaux So Good, s'y est impliqué et aussi à jouer un peu, à apporter sa pierre à l'édifice de Bordeaux So Good en ouvrant des établissements de deux manières. Vous avez plus d'une cinquantaine de restaurants qui vont faire un menu de litres, parce que l'huître est notre partenaire cette année pour Bordeaux So Good, pour mettre en avant l'huître avec les vignerons de l'Entre-deux-Mers. C'est des animations qui seront dans les rues face au restaurant sur des tonneaux, mais aussi ils vont participer à des banquets. Ils vont transformer le restaurant pour faire les banquets la nuit du samedi. Alors, on termine peut-être, après nous avoir bien ouvert l'appétit avec une information pratique. Est-ce que c'est gratuit? Alors, bien sûr, il y a beaucoup de choses gratuites, mais il y a Oui, aussi des choses payantes. Alors, les lieux gratuits, c'est la halle, ouverte au grand public. C'est différents cours, dégustations qui sont oui, ouverts au ce que public vous disiez tout à l'heure. gratuitement. Mais par contre, il y a des lieux ou des moments qui sont payants. Vous pouvez rapidement aller sur notre site parce qu'il y Oui. a des choses qui sont en pré-vente et qui seront en plus en vente sur place. Mais ça peut être des cours de cuisine pour des enfants, des espaces enfants, parce que c'est important aussi à la halle. Il y a des endroits réservés aux enfants. Mais c'est aussi un grand rallye gourmand où qui vont pouvoir faire un parcours dans la ville, comme ça nous rappellera nos jeux de rôle, nos jeux de rallye d'enfance, où avec des concours qui se passera, où là, ça sera payant aussi, à 20 euros, mais vous aurez aussi un pass privilège qui va vous donner l'occasion d'aller, d'être reçu de manière privilégiée pour déguster des produits, et aussi vous aurez des goodies, comme on dit maintenant, un cabas, un verre qui vous sera offert. Très bien, donc tout ça, les réservations, ça se passe sur le site Sur le site Bordeaux So Good. bordeauxsogood.fr. Merci beaucoup Philippe Dumont d'être Merci venu nous beaucoup. reparler de ce festival qu'on suivra bien sûr en direct tout le week-end sur TV7. L'info revient dans un instant.